Coco, maman va devoir t'enlever ton jouet. Je m'excuse. C'est fini. C'est fini. Tu l'auras après. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que dans cette vidéo, Rocco va pas trop vous gosser. Ça fait sérieusement 10 minutes que j'essaie comme qu'il se couche puis qu'il se calme. J'ai trouvé aussi dans les dernières vidéos qu'il y avait beaucoup de bruit de fond et d'action genre un peu distrayante derrière moi. Fait que là je me suis mis dans ma chambre pour justement que ce soit un petit peu moins bruyant. Et la raison pourquoi je me suis fixée, c'est que c'est la Saint-Valentin puis ce soir Marc me dit d'être prête pour 6 heures. Donc c'est ça que j'ai fait, je me suis mis cute. Je suis super excitée de faire cette vidéo-là, mais aussi je veux avoir une approche comme positive parce que c'est mon approche que j'ai dans la vie. Fait que si il y a des points comme négatifs que je dis, c'est pas vraiment pour rabaisser ou pour juger les gens qui font des compétitions parce que j'en ai fait pendant plusieurs années, mais c'est aussi surtout pour faire une mise en garde puis parler de mon opinion personnelle, mais c'est pas avec jugement. Puis encore là, c'est juste mon opinion personnelle. Fait que sûrement qu'il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences avec les compétitions, puis qu'on a tous des façons de voir les choses différentes, puis des expériences différentes à travers les compétitions. Non, on joue pas là! Ok, on va l'avoir. Si quelqu'un le veut, là, je vous le donne. Non, c'est pas vrai. Ok, donc je commence par le premier point un petit peu plus factuel. Donc, ça fait combien de temps que je fais des compétitions ou que j'ai fait des compétitions? À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire des compétitions, donc c'était en 2012. La raison pourquoi j'ai été au gym au départ à l'âge de 17 ans, c'est parce qu'au secondaire, je faisais beaucoup de sport d'équipe. Puis même, je m'entraînais dans la petite salle de muscu à l'heure du dîner. Je savais pas trop ce que je faisais. J'étais même très maigre dans ce temps-là. Puis c'était comme malgré moi. Beaucoup de sport, je mangeais beaucoup, mais j'avais une genre de petite shape de crevette bizarre. Je pense que je vais mettre une photo, c'est quand même très drôle. Puis en 2012, j'ai décidé de m'inscrire au gym parce que justement, j'étais rendue au cégep. Je faisais plus tous les sports d'équipe que je faisais. Donc, je me suis inscrite au cégep. Rendue au cégep, j'ai voulu faire du basket collégial, mais ça a été un petit peu décourageant pour moi d'arriver au cégep, d'avoir comme beaucoup de cours, tu sais, de devoir rester, mettons, super tard au cégep le soir pour les pratiques, etc. Donc, j'ai décidé de ne pas faire des sports collégiales, puis d'aller juste m'inscrire au gym, puis faire de la muscu, puis du cardio au gym, etc. Donc, je commence à m'entraîner. J'ai 17 ans, j'ai ma petite shape de sportive que j'avais à l'époque. Puis, je me fais dire par un entraîneur t'as vraiment une bonne shape, faudrait que tu fasses des compétitions, je pense que tu serais très bonne. Là, je me fais dire ça, je suis comme hey boy, ok. Finalement, je rentre chez nous, je regarde un petit peu sur internet de quoi ça a l'air. Là, je trouve ça cool, genre malade. Donc, je contacte quelqu'un pour m'entraîner pour ma première compétition. Let's go, je me mets à fond là-dedans. Première compétition, 17 ans, première place. J'étais comme wouhou, genre I'm on top of the world. Quel accomplissement! Sérieusement, j'étais vraiment contente, puis c'était genre wow, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma passion. Juste après ça, je fais une autre compétition, genre vraiment back to back. On s'entend qu'à 17-18 ans, d'habitude, les jeunes de cet âge-là, ils veulent sortir, ils veulent genre boire de l'alcool, faire le party, etc. Mais que le lifestyle de compétition permet juste pas ça. J'étais à fond dans tout ça. Fait que c'était vraiment comme très intense. J'avais pas vraiment de temps libre, tu sais, pour relaxer. C'était vraiment juste comme au gym, étudier, travailler, dormir. On recommence. Je faisais juste ça. Donc à l'époque, c'était ça qui me passionnait, que j'étais genre wow, c'est tellement ma passion, ma voie. Je me vois genre monter, gravir les échelons. Parce que dans le fond, dans le fitness, le but ultime, c'est se rendre à Olympia, qui est la compétition super prestigieuse. Dans ce temps-là, -là, c'était comme mon but ultime dans la vie. Je vais être une Olympienne, genre, je veux compétitionner à Olympia. Puis ça, présentement, je regarde ça, puis je suis comme,
Et c'était mon but dans la vie. Vous pouvez comprendre qu'à un certain point dans ma vie, j'ai eu un genre de déclic. C'est un sport très selfish. Puis faire du sport, c'est pas selfish, justement. C'est prendre soin de soi, puis aimer, justement, assez son corps pour en prendre soin. Mais là, quand c'est excessif, quand c'est des objectifs très intenses, c'est... Disons que, genre, je sais pas comment exprimer ça, mais autant que c'est un dépassement de soi qui est exceptionnel, puis que je pense qu'il est magnifique, parce que même on regarde les gens aux Jeux olympiques, tout ce qu'ils ont sacrifié pour se rendre à un niveau de compétition autant haut, c'est tellement beau à voir, mais en même temps, c'est tellement déchirant, puis c'est tellement pas sain dans un certain optique, là. La question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est sain faire des compétitions? Est-ce que justement, si on fait des compétitions, on est vraiment en très bonne santé? Moi, la réponse que je dis à ça, c'est que oui et non. Je dirais, dans les débuts d'une préparation de compétition, on fait justement une alimentation qui est excellente. On s'entraîne fort, on doit bien dormir, on doit garder nos niveaux de stress bas. Ça, c'est super santé. Quand on va plus loin, genre très proche de la compétition, puis surtout plus le niveau de compétition est élevé. Dans le fond, au niveau régional, provincial, c'est un niveau de compétition qui est bon, mais au niveau national, puis au niveau pro, le niveau de leanness, dans le fond, le pourcentage de gras doit être très bas sur le stage. Donc, veut pas, même si on veut dire que c'est santé avoir un pourcentage de gras bas, on va se le dire, il y a beaucoup de filles sur le stage qui ont plus leur menstruation, qui perdent leurs cheveux, qui ont pas l'air de ce qu'ils ont l'air sur le stage. Dans le sens, sur le stage, sont maquillées, sont belles, mais mettons 2 semaines avant, là, les grosses cernes, la difficulté à dormir quand on mange pas beaucoup ou pas suffisamment, parce que veut ou pas, faut se mettre dans un certain déficit. On peut pas manger en surplus puis perdre du pourcentage de gras. C'est comme ça, c'est juste scientifiquement très peu possible, sauf si t'as un métabolisme de feu. Fait que je dirais que veut ou pas, des compétitions physiquement, c'est plus ou moins sain. Puis je trouve que à force d'en faire, puis plus que j'en faisais, plus que le niveau de compétition est élevé, plus je devais être lean sur le stage, donc moins je devais avoir de pourcentage de gras. Mais la plupart des gens, des femmes, sont très bien à 20% de gras. Tandis que dans le fitness, personne ne peut monter sur le stage à 20% de gras, c'est juste impossible. La plupart des filles vont être comme 10% de gras, même moins sur le stage, fait que c'est quand même très bas selon, mettons, la norme qui est santé. Excusez-moi, 4e fois que la batterie meurt, je suis vraiment comme un stade. Je comprends plus ce qui se passe. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un sport jugé. Se faire juger seulement pour le physique. Tu sais, il y en a sur le stage qui sont pas en santé, là, qui ont vraiment poussé leurs limites à des niveaux incroyables. Puis je respecte vraiment ça. Je suis comme, autant que je l'ai fait, puis que je me suis donnée à fond, puis que j'étais tellement into it, que là, je suis comme, sérieusement, la santé, c'est la chose la plus importante du monde. Là, tu sais, je fais pas de compétition, puis je pourrais manger des palettes de chocolat à tous les jours, mais je prends la décision, puis tout le monde peut prendre la décision de pas les manger pour leur santé. C'est ça aussi l'équilibre que j'ai trouvé à travers le fait de plus faire des compétitions, de garder un poids santé, un pourcentage de gras santé, de bien manger pour les bonnes raisons. Puis aussi, une autre mise en garde par rapport au fitness, c'est le rebond. Fait que le rebond ou rebound en anglais, c'est la période après la compétition. Donc, la plupart des gens en compé sont déshydratés. Ça veut dire qu'on ne boit pas d'eau la journée de la compé, des fois même la veille, pour être le plus découpé possible sur le stage. Après la compé, on se remet à boire de l'eau, évidemment. On reprend le poids de l'eau qu'on a perdu. Puis là vient un genre de petit buzz, c'est genre, est-ce que je continue ma diète ou est-ce que je mange comme normalement? Fait que généralement,
le best là, dans les cas de compétition, c'est de faire un reverse diet, c'est-à-dire de manger comme on mangeait la semaine avant la compétition. Pour ça, augmenter les calories graduellement. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est avant leur compétition, ils mangeaient 1400 calories, puis après leur compétition, ils mangent 2600 calories. Je peux-tu vous dire que ça dure pas 4 jours, que de repris un 5, 10, 15, 20, 25, 30 livres. Surtout chez les gars, il y a des rebonds genre de... Sérieusement, là, c'est même pas des jokes, il y a des gens qui prennent 75 livres off-season. De faire le yo-yo comme ça, prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids, de même, c'est pas super simple. Juste au niveau de la digestion, là, on peut pas habituer notre corps à manger pas beaucoup de calories, puis du jour au lendemain se mettre à manger extrêmement beaucoup de calories. Il faut y aller graduellement. Puis c'est pour ça que les compétitions, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des rebounds genre incroyables, puis qui ont de la difficulté à vivre avec les rebonds, puis qui font d'autres compétitions pour se remettre en shape de compé, parce que quand il était en shape de compé, il se faisait donc dire « Oh wow, ta shape c'est incroyable, t'es tellement déterminée, t'es tellement bonne, c'est tellement beau quand t'es sur les abdos. » Sérieusement, je vais être super honnête avec vous, j'ai déjà eu des rebonds comme super difficiles, que c'est sûr j'aime ma shape de stage, mais de plus en plus que je regarde mes photos de compé, je suis comme je trouve pas ça tant beau quand j'étais si lean, tu sais. Puis même, j'ai jamais été extrêmement lean. Mon corps, à un certain point, il voulait pas en perdre plus de gras, là. Genre, j'aurais mangé 5 calories par jour, là, puis je pense que j'aurais pas plus été en shape. Fait que c'est juste pour dire que je veux plus être en restriction jamais. Je veux jamais manquer une occasion sociale parce que j'ai une compé qui s'en vient. Je pense que la vie est tellement courte, puisque si demain ça finit de pas avoir eu, mettons, du plaisir dans une soirée parce que t'avais mal à la tête, parce que t'étais fatigué, puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas toujours comme ça, mais en fin de préparation de compétition, l'énergie est pas super débordante, là. Sérieusement, t'es pas là à courir partout. Puis moi, quelque chose qui me rendait vraiment triste en fin de compé, c'était l'été. Puis j'adore faire des longues marches avec Rocco, là. L'été, je peux marcher 1 heure avec dehors, puis je sais qu'il est super heureux. Sérieusement, on dirait que quand on fait des marches, je suis le plus heureux de la Terre. J'étais tellement fatiguée parce que je m'entraînais 2 fois par jour, puis je mangeais pas tant de calories que j'avais pas l'énergie de faire ces choses-là. Puis genre, je les faisais pareil, là, j'allais faire une marche de comme 15 minutes, mais je me sentais tellement poche puis coupable de pas pouvoir offrir comme à mon chien autant de ma personne. Puis même chose avec comme tes amis puis ton copain, tu sais, ta famille. Puis le pire, tu sais, dans tout ça, c'est que j'ai un très bon coach, là. Ce que je faisais, c'était le plus sain que ça peut être dans le malsain, si on peut dire. Parce qu'il y a des coachs qui vont faire des affaires stupides, genre ridicules, qui servent à rien, puis qui font juste tuer les filles. Je trouve ça triste que ces gens-là, tu sais, sont glorifiés, parce qu'il y en a qui ont des teams gagnantes, si on peut dire que leurs athlètes gagnent beaucoup de médailles, puis gagnent beaucoup de compés, mais on le sait toutes que ces athlètes-là, ils ont des rebounds dégueulasses. Genre, toutes, là, toutes les athlètes de tel entraîneur ont des rebounds affreux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui est mal fait. Il n'y a pas un support qui est fait de la part de l'entraîneur suite à la compétition. C'est juste à prendre en considération, puis comme, je dis pas que les compétitions c'est mauvais, puis que c'est... Tu sais, j'arrête pas de dire des affaires négatives, mais genre, ça m'a vraiment beaucoup apporté, puis j'ai vécu des choses à travers les compétitions que tu peux pas... Tu sais, que si j'avais pas vécu, je serais pas la personne que je suis présentement. Puis ça m'a aussi beaucoup aidé à passer à travers des trucs difficiles dans ma vie, comme le décès de mon père, le décès de mon grand-père, qui a été comme carrément quelques semaines avant la compé. Quand quelqu'un décède, tu pourrais être dans ton lit à pleurer, à rien faire, puis à te morfondre. Mais quand tu as un objectif, puis un but,
t'as pas le choix de sortir de chez vous. Puis l'entraînement m'apporte tellement, la bonne nutrition m'apporte tellement à ma vie, mais je vais pas l'amener à l'extrême, tu sais. Je sais que les extrêmes rendent exceptionnels parfois, mais la balance, le milieu, c'est ça qui crée le vrai bonheur, tu sais, selon moi. Je dis selon moi souvent, mais comme, je veux pas vous imposer ma pensée, je dis juste de le faire pour les bonnes raisons si vous le faites. Si vous voulez faire une compétition, puis si même mes anciennes vidéos vous ont inspiré à faire des compétitions, comme go for it, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, puis j'en ai fait des compés, puis j'ai eu du fun, puis j'ai rencontré des filles exceptionnelles à travers les compés, je me suis dépassée comme jamais, j'ai accompli des belles choses, j'ai découvert beaucoup, mais faut pas penser que les compés de fitness, c'est les compés de santé. Là, mes objectifs, c'est juste différent. Mon but, c'est d'être la plus en santé possible. Puis mon but à l'époque, c'est d'être le plus en shape possible. Présentement, la shape que j'ai, c'est quelque chose qui est maintenable. Je suis bien dans ma peau, je fais pas le yo-yo, mon poids reste stable, ma vie est plus stable, j'ai une vie sociale, je suis heureuse. Donc, tu sais, puis je dis pas que j'étais malheureuse quand je faisais des compétitions, ça me rendrait très heureuse à ce moment-là. Mais plus que je pense, plus que je réalise que ce qui est le plus important, c'est d'avoir vécu. Présentement, je vais vraiment me concentrer sur ma vie professionnelle. J'ai un super projet qui s'en vient. Ma compagnie, c'est fou parce que ça fait comme 1 an que je travaille là-dessus, comme un petit peu. Puis là, tu sais, depuis janvier, justement, depuis la nouvelle année, c'était pas ma résolution, mais je m'y suis mis comme à 2 millions %. Fait que je suis vraiment heureuse, puis j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Genre, j'espère que c'est pas genre, vous allez pas l'écouter puis vous allez comme, oh mon dieu, c'est bien trash puis triste puis négatif. Parce que c'était pas mon but, même si ça a pu comme paraître comme ça, c'est juste de faire en sorte que vous le sachiez puis que vous soyez informés que la compétition, c'est magnifique, mais en même temps, c'est tellement pas bon pour la santé. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute, puis on se voit dans la prochaine vidéo. T'es un monstre. J'ai dit dans la dernière vidéo que t'étais gentil. T'es pas très gentil là. Calme-toi. Calme-toi. Sérieusement, là, je l'avertis, il arrête. Je recommence à parler, il m'attaque. T'es un bon public quand même, hein? T'aimes ça? T'es intéressé par ce que je dis?